Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Qu'est-ce qu'on a qui approche début 2024? Estimation avril 2024 pour être plus précis. On a évidemment le halving du Bitcoin qui arrive environ aux 4 ans, donc aux 210 000 blocs, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On a un graphique qui nous indique à peu près, parce que là, on est à 180 jours avant le halving. Donc, ici, on voit les deux derniers cycles précédents avant les halving, donc 180 jours exactement où on se situait, donc 180 jours avant le halving. Ici, on dit que la réduction du moitié du Bitcoin, donc les halvings, parce que les halvings, pour ceux qui ne savent pas, donc ça réduit les récompenses des mineurs de moitié. Donc là, on va passer par exemple de 6.125 Bitcoin à 3. Blablabla. 6.125, il me semble que c'est le bon chiffre, ou peut-être 6.25 et on va passer à 3.125. Donc on réduit la récompense des mineurs de moitié. Ce qui a pour conséquence, évidemment, de faire augmenter les prix par la suite, parce que ça crée de la rareté pour le Bitcoin. Donc là, on dit où en était le Bitcoin 180 jours avant les événements de réduction, donc avant les halvings. En 2016, donc le cycle qu'on voit ici, le Bitcoin s'est négocié à moins 65% en dessous de son plus haut historique, donc de son dernier ATH ici. Donc on était à moins 65% à 180 jours avant le halving. En 2019, donc le cycle qu'on a connu précédemment. Donc, le BTC était à moins 60% dessous de son ATH. Donc, on a l'ATH ici en fin 2017, début 2018 environ. Donc, on se situe à moins 60% de cet ATH-là, 180 jours avant l'halving. Et là où on en est aujourd'hui, on parle d'octobre 2023, où on en est donc 180 jours avant l'halving. Pardon, le Bitcoin se situe à moins 61% en dessous de son ATH. Donc, Bitcoin reflète les cycles passés. On voit une forte ressemblance évidemment là, avec les cycles. On a l'ATH, le halving qui arrive. On stagne un petit peu légèrement avant le halving et ensuite de ça, on a une grosse poussée donc pour le bull run qui se passe une couple de mois après le halving. En général, 6 mois après le halving, c'est là qu'on voit le gros du mouvement. Donc, on est à moins 65% ici, 180 jours avant l'halving. Moins 60% ici, 180 jours à l'halving. Et là, on est à moins 61%, 180 jours avant l'halving. Donc, je ne sais pas pour vous si vous voyez une forte corrélation. Continuez à accumuler, c'est des zones incroyables. Là, je sais, on parle de récession. Il y a les guerres, évidemment, qui se passent en ce moment, que ce n'est pas drôle du tout. Par contre, c'est des bonnes opportunités d'achat. Donc, le DCA reste la meilleure stratégie d'investissement long terme pour laisser les émotions de côté. Donc, continuez à accumuler, c'est important. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le graphique en ce moment en bas ici 2023 qui ressemble fortement à une phase pré-bull run de 2020. Donc on avait exactement un breakout ici donc fail, donc raté. Un petit peu comme on le voit ici. Donc on voit notre genre de structure ici là, qu'on avait ici pour ensuite stagner, faire un A, donc une légère hausse dans le rectangle A ici qu'on voit. Donc, comme on a eu ici au mois de septembre. Ensuite de ça, on est venu stagner vers le bas pour ensuite avoir une deuxième hausse en B, comme on voit dans les deux rectangles ici. On est redescendu, stagné et pour avoir une troisième hausse en C ici, où on serait potentiellement en ce moment. Donc, on aurait jusqu'à environ mi-octobre dans cette phase C pour ensuite voir une hausse. Donc, est-ce qu'on va l'avoir? Pas nécessairement. Est-ce que ça se ressemble? Oui. Donc, c'est ce qui est important à constater là-dessus. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, le Bitcoin Crypto Rover ici qui nous a montré donc un triangle, un triangle qui est sur une très longue durée, donc depuis fin 2021. On a ce genre de triangle-là, un triangle de côté, là, où on peut venir exploser à la hausse comme à la baisse. Donc ça, c'est à considérer, parce que si on brise à la baisse, on peut venir rechercher les plus bas qu'on a eu ici, donc aux 15 000. Si on brise à la hausse, on peut venir rechercher environ les 48 000. Donc, assez intéressant à voir. Sinon, ça, je voulais vous le montrer, c'est assez intéressant. Donc, la Bitcoin dominance, donc on l'avait déjà regardé ensemble. Là. Donc, on a notre range ici qui dure depuis le 3 mai 2021. Donc, on est venu faire des bas, des hauts dans ce range-là. Donc, pendant très longtemps, presque 2 ans. Là. Donc, quand la Bitcoin dominance va à la baisse, c'est donc les altcoins qui en profitent. Et quand on monte, c'est donc le Bitcoin qui en profite. Présentement, le Bitcoin est à 51% du total, de la capitalisation totale des crypto-monnaies.
Donc le Bitcoin dépasse 50%, ce qui est assez important. C'est rare qu'on voit le Bitcoin au-dessus des 50% quand même depuis les 2 dernières années, là, puisqu'on était en dessous de ces 50%-là. Le haut du range se situe à 48,56% environ, là, on va dire 49%. Donc on n'avait pas été en haut de 50% avant avril 2021, donc avant qu'on intègre ce range-là. On était venu le briser à la hausse ici. Donc, on était venu le briser, chercher environ les 52% pour venir faire un pullback là-dessus. Donc là, il faut faire attention parce que ça pourrait nous projeter donc aux 60% environ, donc la Bitcoin dominance. Moi, peu importe, j'ai une stratégie où je suis en train de convertir tranquillement pas vite mes Bitcoins en altcoin. Donc je fais comme un léger DCA parce que je ne veux pas tout convertir mes Bitcoins en altcoin vite, parce que si on a une Bitcoin dominance qui monte aux 60%, ben ça ne sera pas profitable au maximum. Donc le but, c'est pas d'être justement profitable au maximum, c'est de réduire les risques. Donc je pense qu'en faisant un genre de léger DCA inversé, je fais un DCA où j'achète à chaque semaine des cryptos, mais en plus une fois environ 2 semaines où je vais vendre un petit peu de Bitcoin pour transférer ça en altcoin, donc pour convertir tranquillement pas vite mes bitcoins en altcoin pour le prochain cycle aussi. Puis ensuite, ben, évidemment, je vais vendre ça pour réaccumuler du bitcoin dans les bons marchés. Donc là, c'est à surveiller ça quand même. Sinon, qu'est-ce qu'on voit ici? On va finir avec deux petits graphiques. Donc ici, là, on est sur le graphique du Bitcoin en un mois. Donc on a la date estimée du Bitcoin, l'approval des ETF. Donc où les ETF pourraient être approuvés environ. Donc, on a plusieurs demandes d'ETF. Là, on en a une dizaine de plusieurs gros gestionnaires de fonds, donc les plus gros au monde gestionnaires de fonds. Donc, si c'est approuvé ici, donc ça pourrait pousser le prix du Bitcoin sur plusieurs mois. Ça ne se fait pas nécessairement instantanément, mais par contre, on pourrait avoir une grosse chandelle à la hausse due à l'acceptation de ces ETF-là, évidemment de la spéculation. Mais sur du long terme, si on regarde comparément à donc l'or, quand l'ETF a été approuvé en 2004 ici, on peut voir sur plusieurs années là, les hausses là, fulgurantes. Là. Donc ici, on est en novembre 2004 et on voit des hausses jusqu'à aujourd'hui. On a eu plusieurs hausses. Donc le plus haut qu'on a fait en premier, c'était en environ 2012-2013 qu'on a eu. Donc c'était environ 8 ans après. Mais il faut savoir que le Bitcoin est beaucoup plus volatile que l'or. Donc ça prendrait pas 8 ans avant d'aller chercher des hauts historiques, là, évidemment. Donc c'est ce qui conclut la vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner. On va toucher, j'allais dire un mot québécois, là, on va dire plus toucher les 100 abonnés. N'hésitez pas évidemment à laisser un commentaire sur des sujets de vidéos que vous aimeriez voir. J'apprécie tous ceux qui commentent les vidéos, qui suivent les vidéos, qui laissent un j'aime, qui s'abonnent. Ça laisse de la force pour la chaîne. Donc j'espère que vous aimez les graphiques que je propose. Donc évidemment, c'est pas moi qui fais les graphiques. Là. Je vais les chercher sur Twitter puis je vous les montre. Donc j'espère que vous appréciez ça. Nous, on va se revoir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.